Midi 15, merci d'être à l'écoute. Alors, regardez, même les ossements, c'était encore d'actualité ce matin. Regardez ce qui était dans la presse, ce que des ossements peuvent révéler. Et vous voyez la photo de Cathy Rice. C'est dans la presse, vous irez lire ça. Caroline Touzin nous fait un topo, mais hier, on a parlé des Body Farm. Je vous ai présenté ça, ce concept-là du Tennessee, relié à l'université. Évidemment, on fait de la recherche. Bon, admettons, on est en train de déterrer et on fait des fouilles. On tombe sur un ancien cimetière, admettons. Peut-être qu'on pourrait même découvrir l'âge à laquelle la personne est morte ou d'autres éléments. Il y a beaucoup d'aspects historiques, beaucoup d'aspects sociaux même autour de ce qu'on peut trouver d'un cadavre. Pour en parler, on a Émeline Raguin, qui est candidate au doctorat en anthropologie et qui a fait des travaux, justement, concernant l'âge des cadavres, parce que Cédrica Provencher, ce qu'on a trouvé là, est peut-être pas un crâne d'un enfant de 9 ans, peut-être qu'elle a été mise là plus tard, on ne sait pas. L'histoire va peut-être nous le dire, la scène de crime va peut-être parler, on ne le sait pas. Elle est au bout du fil, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Écoutez, je suis tombé sur vos travaux sur Internet en faisant de la recherche justement concernant toute cette question-là de Cédrica Provencher, les ossements, la scène de crime. Comment est-ce qu'on fait pour la faire parler, cette scène-là? Vous avez de l'expertise là-dedans, vous? Oui, j'ai un peu d'expertise là-dedans, c'est oui. sûr. Après ça, dans le cadre de Cédrica Provencher directement, j'ai pas du tout connaissance de ce qui se passe. Mais quand même, si on parlait généralement, même vous avez fait des travaux, là, évidemment, je suis tombé sur des résumés, là, c'était pas très détaillé, mais on peut, admettons qu'on fait des recherches, on trouve un cadavre, que ce soit intentionnellement ou non, là, admettons, on fait dans un ancien cimetière, il y a des informations qu'on peut aller chercher, là. Il y a énormément d'informations qu'on peut chercher avec les ossements, c'est sûr. Oui. On peut dresser ce qu'on appelle le profil biologique, OK. donc qui va nous aider à déterminer l'âge, le sexe, éventuellement les causes de la mort. Bon, ça c'est plus délicat aussi. Oui. Les maladies, ce genre de choses. Comment ça fonctionne? Admettons, là, allons-y par étapes pour que le téléspectateur puisse se figurer. Vous arrivez sur une scène, admettons un ancien cimetière, il faut trouver des anciens cadavres ou des vieilles sépultures. Évidemment, cette information-là, est-ce que vous la prenez sur le site ou si c'est des fragments que vous prenez, que vous analysez en laboratoire par la suite? Ah non, tout est déjà répertorié sur le site directement. OK. Donc que ce soit au niveau de l'organisation spatiale, au niveau de la profondeur à laquelle ça a été trouvé. Oui. Et après, tout est minutieusement répertorié, pris en photo. Et après, seulement, c'est rapporté en laboratoire pour plus d'analyse. OK. Puis quand vous parlez des aspects biologiques, justement, mettons les causes de décès ou le profil de la personne, cette analyse-là se fait en laboratoire comment? En laboratoire. Oui, ça se fait comment? Donc pour établir le sexe, par exemple, sur un adulte, on va prendre le bassin, oui. qui est un élément assez distinctif. Oui, oui. Après, c'est sûr que ça va dépendre de l'état de préservation des squelettes. Okay. Sur un enfant, le sexe est très difficile à déterminer puisque la puberté n'a pas encore eu lieu, donc les caractéristiques sexuelles sont pas évidentes à regarder. Okay. Pour l'âge, ça va être l'inverse. Chez un enfant, ça va être beaucoup plus précis et facile à déterminer. Chez un adulte, la variation est beaucoup plus importante. Okay. Donc, ça sera moins fiable, entre guillemets. OK, mais quand on parle d'ADN, là, évidemment, on voit ça dans les séries. L'ADN semble être la clé de beaucoup de mystères. Ça se fait quoi par simple prélèvement sur le squelette ou sur la peau? Quoi, ça se fait n'importe où? Alors, l'ADN, en fait, sur un squelette, il va être dans la moelle osseuse. OK. Donc, il faut faire un prélèvement puis l'envoyer à analyse. Oui. Sauf que c'est pas toujours évident qu'on ait encore de l'ADN parce qu'il y a des contextes environnementaux, la météo, oui. des choses comme ça qui font en sorte que ça va dégrader l'ADN. Donc c'est pas toujours possible de faire des prélèvements. OK, donc c'est pas garanti là d'avoir une belle preuve là, autrement dit. Non, c'est pas garanti. Après c'est sûr que quand il est possible de l'avoir, c'est une des preuves irréfutables. Hein. Oui. Mais c'est pas toujours garanti d'en trouver, non. Mais l'ADN, quand même, par exemple, de Cédrica Provencher, on a retrouvé un crâne. Cet ADN-là, la filiation, par exemple, avec les parents, là, pour être sûr que c'est bien elle, ça doit être relativement facile à faire. Là. Si les ossements n'ont pas été trop dégradés. OK. C'est ça, parce qu'on mentionnait même peut-être que des animaux ont transporté certaines parties du corps dans un endroit qui est différent même du crime. Exactement. C'est possible, ça. Exactement. Hein?
Et ça, est-ce qu'on peut tout déterminer ça? Admettons qu'il y a eu des traumatismes. Là, moi, j'avais déjà lu dans un livre que des anthropologues comme vous, là, on mettait ça dans des chaudrons, puis après, on analysait les ossements, voir s'il n'y avait pas des traumatismes. Ça pourrait peut-être expliquer la raison de peut-être une agression qui aurait eu lieu. Oui, alors on les met dans des chaudrons, en fait c'est pour enlever les tissus mous, pour qu'il reste vraiment que l'os pour faciliter l'analyse. Oui, oui. Après, pour ce qui concerne les traumas, il faut vraiment que ça ait laissé des marques sur les ossements. OK, donc un trou de balle ou une encavure de couteau, des affaires comme ça. Là. Exactement, tous les objets contondants, tranchants, ça peut laisser des marques. Mais est-ce qu'il y a des, admettons là, est-ce qu'il y a des restes où on peut rien faire, là? C'est tellement en mauvais état, j'imagine des fragments, quoi, des parcelles, des morceaux. Oui, malheureusement, ça arrive souvent. Ah oui? Ça arrive souvent. Si la préservation est vraiment pas bonne, on va être très limité dans ce qu'on va pouvoir apporter comme résultat. OK. Vous, là, admettons, là, vous allez sur une scène de crime, vous êtes appelé pour votre expertise. Est-ce que ça se fait plus souvent sur le site, admettons, où on a trouvé, ou si ça se fait en laboratoire? C'est quoi la proportion de votre travail, là? C'est plutôt en laboratoire. Oui. C'est plutôt en laboratoire. OK. Est-ce qu'il y a... On étudie en anthropologie, souvent les gens, on voit ça à l'université, bon, je suis diplômé en anthropologie, on s'imagine plus dans les livres, là, à étudier l'origine de l'être humain, mais l'anthropologie que vous faites là, dans le day-to-day, c'était des années-lumière de ça, là, ça n'a pas de lien vraiment direct avec ça, là. Ça n'a pas de lien direct, mais les méthodes en fait qu'on utilise sont les mêmes. Qu'on regarde d'un point de vue de l'évolution ou d'un point de vue bioarchéologique ou judiciaire, oui. Les méthodes sont les mêmes. Le sujet va changer, oui. Mais les méthodes d'analyse restent sensiblement les mêmes. OK. Mais quand vous arrivez face à un squelette, là, vous, là, comme personne humaine, là, évidemment, je m'adresse à la personne et non la professionnelle, vous réagissez comment? Parce qu'il y a certains moments où ça doit être plus prenant que d'autres, j'imagine. Oui, c'est sûr qu'il faut faire abstraction du côté un peu plus émotionnel et puis regarder plus d'un point de vue scientifique. C'est juste faire abstraction de ce qu'on regarde. C'est ça, c'est de voir ça, le côté de la job. Une fois que c'est terminé, les restes, est-ce que c'est... Évidemment, quand c'est litigieux, là, je parle, admettons, il y a possibilité d'un procès criminel ou autre. Est-ce que les restes sont conservés dans des archives judiciaires ou si finalement, un coup qu'on a tout pris notre preuve, scientifiquement parlant, on retourne ça à la famille? Comment ça marche? Je pense que ça va être retourné à la famille. OK. Puis là, évidemment, il y aura les funérailles, la disposition et Exactement. Tout ça. Mais il faut que tous les prélèvements soient faits avant, bien entendu. Oui. Est-ce qu'au Québec, il y a un immense besoin pour cette expertise-là ou c'est tout concentré à Partenay, là, à l'Institut médico-légal? Tout est concentré à Partenay et puis c'est sûr qu'au Québec, heureusement pour la population, il n'y a pas un grand besoin au niveau judiciaire. Oui, c'est pas comme aux États-Unis, j'imagine. Non, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est passionnant, cette affaire-là. J'imagine que vous devez suivre ça, vous devez dévorer ça à temps plein, j'imagine, cette affaire-là. Bien sûr, oui. Bon, ben c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bon, alors, voyez comment c'est passionnant, cette affaire-là. Si vous avez vu, la science s'est énormément développée avec les attentats du 11 septembre 2001. Ah, ben oui. Écoutez, d'ailleurs, Lac-Mégantic, le 11 septembre 2001, l'île verte, ça a tout été des dossiers où l'anthropologie judiciaire était requise, ne serait-ce que pour l'identification. Vous savez comment c'était difficile. Même, je me souviens qu'à Lac-Mégantic, peut-être deux cas ou deux personnes qui n'ont pas pu être identifiées parce que l'état du cadavre était tel qu'il ne restait plus rien. Pratiquement juste des cendres.